Bonjour, bonjour à tous, bonjour les enfants de Dieu. Nous allons partager ce thème avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'envoie ce jour te parler de quelque chose. Avant de commencer, je vais d'abord rendre grâce au Seigneur pour cette parole. Seigneur, je te rends grâce car tu es notre Dieu qui a créé les cieux et la terre. Sois béni, Père Céleste. Le lion de la tribu de Judas, le rejetant et l'apôtre de David, de la lumière du monde, de toi le brillante du matin. Jésus, c'est toi, Emmanuel est ton nom. Père, exprime-moi par le Saint-Esprit, parle à ton peuple à travers, Seigneur, par le Saint-Esprit, mon Dieu. Ô Éternel, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Laisse que cette vérité de ce jour puisse affranchir, Seigneur, toutes personnes qui écouteront cette prédication, Seigneur, mon Dieu, mon roi le Tout-Puissant. Ô le Dieu d'Abraham, sois béni, sois loué, sois exalté, gloire à toi. Parle, que ce soit pas moi qui parlerai, que ce soit le Saint-Esprit. Utilise ma bouche et parle à ce peuple. Pour la gloire de ton nom. Amen. Merci Seigneur. Merci mes frères. Alors donc aujourd'hui, je vais te partager ce thème de la part de l'Éternel. Ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle de ton problème. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire quelque chose. Je sais que tu as un problème. Je sais que tu as une situation qui dérange ta vie. Mais Dieu connaît ce problème. Et il est la situation, il est la solution plutôt de ce problème. Donc le thème de ce jour s'intitule, comme j'ai dit tout à l'heure, ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle de ton problème. Nous allons prendre un verset rapidement, Ésaïe 41, verset 10, que nous allons lire ensemble. Si vous avez une Bible, vous l'ouvrez, je vais lire. Ésaïe donc 41, verset 10. La Bible dit ceci, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je répète, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc le Seigneur parle. Il te dit, ne crains rien, il est avec toi. Donc, notre thème, c'est ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle de ton problème. Ici, il est en train de dire dans Ésaïe 41, verset 10, que ne crains rien, il parle à toi, qui m'écoute, qui me regarde. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est là. Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Il est le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses. Avant cela, je veux que tu saches que c'est quoi l'inquiétude. L'inquiétude, en fait, c'est un moyen que le diable utilise pour changer la destinée de quelqu'un. Quand tu es trop dans les inquiétudes, ça peut changer ta destinée. Alors que Dieu a établi une bonne destinée pour toi. Il a préparé une bonne destinée pour toi. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, ne t'inquiète pas par rapport à ton problème. Il est au contrôle. Il ne te laisse pas, il ne te laissera jamais. L'inquiétude, en fait, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Alors, ce qu'on sait que tout ce qui est sentiment vient du cœur et de l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, verset 1, je vais lire, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Dieu te dit de croire seulement en lui. Jésus te dit de croire en lui. Ne t'inquiète pas. Il est là pour toi. Toi, tu crois au Seigneur. Toi qui as fait d'être avec Jésus. Tu as fait l'alliance avec Jésus. Dans le livre de Jean 1, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu crois au Seigneur Jésus. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est au contrôle de ton problème. La solution est déjà là pour ton problème. Comme il a dit à Isaïe, ne crains rien. C'est vrai que l'inquiétude peut parfois amener quelqu'un à prendre une mauvaise décision. L'inquiétude, oui, ça amène quelqu'un à prendre une mauvaise décision. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, laisse-toi conduire
par lui. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Ne te laisse pas conduire par tes propres sentiments, parce que l'inquiétude, c'est dans les sentiments. C'est un sentiment qui peut changer beaucoup de choses, mais en mal dans ta vie. Avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, demande d'abord la volonté de Dieu. Enlève les inquiétudes. Vous allez comprendre quelque chose, que l'inquiétude, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire avec l'inquiétude. L'inquiétude a poussé Sarah à donner à Agar à Abraham. L'inquiétude a poussé Sarah à donner Agar à Abraham. Pourtant, il y avait une promesse. Dans le livre de Genèse 16, versets 3 à 4, la Bible dit ceci. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham ait habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. Donc, c'est pour dire que c'est l'inquiétude qui a amené Sarah à donner sa servante à Abraham. Parce qu'elle ne mettait pas au monde, elle était stérile. Or, Dieu, dans Genèse 12, avait déjà fait la promesse à Abraham. Il lui avait dit que je vais te bénir. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il a dit ta postérité sera grande. Il a même montré les étoiles dans le ciel. Malgré tout cela, Sarah avait toujours quelques inquiétudes. Vous voyez, ça l'a mené à prendre une mauvaise décision. Toi, même si tu as un problème de conception, même si tu as un problème de voyage, même si tu as un problème de mariage, un problème de travail, quel que soit ton problème, ne prends pas une mauvaise décision. Enlève les inquiétudes parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu crois en lui. Il existe, il est Dieu. Si les premiers avant nous ont cru en lui, Dieu n'est pas un Dieu d'avant. Il est le Dieu de tout le temps. Il n'a pas une période qu'à telle période il a fait, à l'autre période il n'a pas fait. Dieu fait en tout le temps. En tout temps il fait. Voilà pourquoi je t'exhorte. Je te dis ce soir, ce jour, je te parle, enfant de Dieu. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ici, Agar est donné à Abraham à cause de l'inquiétude de Sarah. Mais Dieu, pour montrer que il est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a finalement donné à Sarah un enfant de la promesse. Un enfant qui avait été promis depuis. Donc toi aussi, tu as une promesse de Dieu. Toi aussi, tu as quelque chose de Dieu avec toi. Ce que je veux te dire, il faut que tu saches ceci. Si dans ta vie, tu as déjà vécu quelque chose de surnaturel avec Dieu, si tu as déjà vécu quelque chose de surnaturel avec Dieu, sache que Dieu est avec toi, il ne t'a pas abandonné. Si tu as déjà vu tes prières être exaucées, sache que Dieu est avec toi. Ça veut dire qu'il le fera. Si tu as déjà vécu quelque chose, ou tu étais malade, ou tu as vécu n'importe quelle chose, quel événement, ou qui était difficile, mais qui a été surmonté par la grâce de Dieu, sache que Dieu est avec toi. Ça veut dire que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même si un malheur pouvait arriver, ou un échec, reste ferme dans la foi. Jésus-Christ est avec toi. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Les Psaume 34, verset 19. Quel que soit le malheur qui peut venir, ne sois pas des inquiétudes. Du moment où tu es enfant de Dieu, tu acceptes le Seigneur comme Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Enlève les inquiétudes. Ta solution à ton problème, c'est Jésus. Il te la donnera. Quelles que soient les difficultés, ne t'inquiète pas. Quelles que soient, même si à la maison, tu n'as pas encore mangé, je ne sais pas comment tu vas faire. Dieu ne laisse jamais ses enfants comme ça. Car l'Éternel sait que tes enfants ne seront pas mondiaux. L'Éternel sait que toi-même aussi tu ne seras pas mondiaux. Parce que tu crois en lui. Dans Psaume 37, verset 25, la Bible dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli,
Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mondiaux sans paix. Je dis, reste seulement juste envers Dieu. Fuis le mal, fuis les péchés. Le Seigneur sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera pas. David dit, il n'a jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mondiaux de paix. Donc toi aussi, ta postérité ne va pas mendier de paix. Toi aussi, tu ne seras pas un mendiant. Oui, tu as la souffrance aujourd'hui, tu as les difficultés, qui sont des épreuves. Dieu est là pour toi. Il te dit, ne t'inquiète pas. Quel que soit ce que tu vis, ne t'inquiète pas. Il est au contrôle de ton problème. Du moment où il te donne le souffle de vie, tous les jours, tu dors, tu te réveilles, rends grâce à lui. Parce que si tu dors et tu te réveilles, ça veut dire qu'il continue à te lever, à te réveiller le matin, à te garder la journée, ça veut dire qu'il a quelque chose pour toi. Ne t'inquiète pas. Même si quelqu'un vous disait que tu es fini, même si quelqu'un criait et dit tu es fini, c'est fini pour toi. Ta vie est finie. Quelqu'un prononçait de mauvaises paroles contre toi. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est avec toi. Même si on peut faire des projets où tu as appris qu'on avait des projets contre toi, des mauvais projets contre toi, par les ouvriers de Satan. Ils ont fait des projets contre toi, te faire du mal, te détruire. Leur projet ne dépasse pas les projets que Dieu a fait pour toi. Ne t'inquiète pas. Car la Bible dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, je vais lire pour toi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette parole s'adresse aux enfants de Dieu. Que le Seigneur, c'est les projets qu'il a préparés pour toi. C'est des projets de bonheur, des projets de paix et de bonheur, pas des projets de malheur. C'est pour dire, malgré tout ce que les gens peuvent dire, malgré tout ce que les gens peuvent faire, retiens seulement que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle de ton problème. Prie seulement. Prie. Viens à l'église Emmanuel. Viens prier à l'église Emmanuel. Nous sommes situés à Makele-Kele, vers Frigo Bernard. Viens prier avec nous. Viens. Le Seigneur a besoin de toi. Nous sommes dans la rue Mabela numéro 28 à Mokodingwaka. Viens. Le Seigneur a besoin de toi. Viens seulement prier. Le Seigneur sait que tu as un problème et il est la solution de ton problème. Ne t'inquiète pas. Prie seulement. Prie seulement. Continue à prier et tu verras le Seigneur lui-même agir. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, mon frère. Ne te fatigue pas, ma soeur. Nous allons lire un verset avec vous. Philippiens 4, verset 6. Je vais lire avec vous Philippiens 4, verset 6. La Bible dit ceci dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos prières à Dieu. Il dit ça. Ne vous inquiétez de rien. Toi, prie. Voilà pourquoi je t'invite de prier seulement. Ne t'inquiète pas. Même si tu te dis, j'ai beaucoup prié dans ma vie, je n'ai pas de solution. J'ai beaucoup prié, je n'ai pas de solution. La solution est avec toi, c'est Jésus. Elle viendra, elle sera là. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Parce que tu crois, Dieu ne laisse jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu as été abandonné dans ta famille, même si tes parents t'ont laissé, même si tu es orphelin de père ou de mère, tu es orpheline de père ou de mère, laisse-moi te dire aujourd'hui, même si tu as été abandonné par un mari, tu as été abandonné par une femme, on t'a abandonné au boulot, on t'a abandonné dans le quartier, on t'a abandonné partout. Du moment où tu crois au Seigneur, sache qu'il y a encore l'espoir. Ne t'inquiète pas, Dieu te dit ne t'inquiète pas. Il est au contrôle de ton problème. La Bible dit dans le psaume 27, verset 10, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Oui, il y a des gens qui ont été abandonnés par les parents, mais sachez-le que l'Éternel ne vous a pas laissé. L'Éternel ne vous a pas abandonné. Il est avec vous. Même si les parents t'ont abandonné, même si ta mère t'a abandonné, même si ton père t'a abandonné, tes oncles, n'importe qui t'a abandonné,
du moment où tu acceptes le Seigneur, tu acceptes Jésus, même si ta femme t'a laissé, même si ton mari t'a laissé, sache que Dieu n'abandonne pas. Viens au Seigneur, il te recueille afin de te donner solution à ton problème. Tu as un problème, le Seigneur est là pour toi. N'oublie pas que Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres, mais Dieu t'a créé pour que tu vives heureux sur la terre. Tout ce que nous vivons sur cette terre, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé cela pour ses enfants, pour nous, ses enfants. C'est pour que nous vivons mieux, nous vivons bien. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres, mais il t'a créé pour que tu vives heureux selon la grâce qu'il t'a faite. Parce que chacun a reçu la grâce de Dieu selon sa mesure. C'est Dieu qui donne, qui connaît les mesures de grâce de chacun. Mais ce que tu as, selon la mesure que Dieu a réservée pour toi, ce n'est pas pour que tu souffres, mais pour que tu vives heureux. Voilà pourquoi je te dis, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon frère. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Dieu est avec toi, il va contrôler ton problème. Ne t'inquiète pas pour la situation que tu vis. Jésus-Christ est avec toi. Laisse-toi seulement conduire par lui. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne prends pas de décisions vite. Avant de prendre une décision, demande au Saint-Esprit, est-ce que cette décision-là vient de toi, Seigneur? Dieu te répondra parce qu'il est avec toi. Toi, tu as déjà vu quelque chose de surnaturel avec lui. Parce que tu as déjà vu tes prières exaucées. Oui, c'est vrai. Le Seigneur, il connaît tout. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent. Et il connaît ce qui va arriver. Voilà pourquoi Ecclésiaste 6, verset 12, dit ceci, je vais lire encore pour toi. Ecclésiaste 6, verset 12, il est écrit, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre, et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. C'est le Dieu qui peut le savoir. C'est le Dieu. Le Dieu que tu es, en qui tu as mis ta confiance, ton espoir. Le Dieu qui parle en ce moment par ma bouche, qui te dit, il te dit, ne t'inquiète pas. C'est lui qui connaît le passé, qui connaît le présent, ce que tu vis, et qui connaît le futur. Connaît ton futur. Ne t'inquiète pas. C'est vrai, en ce temps où plusieurs choses nous amènent à être dans les inquiétudes, au temps où nous sommes, il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous amènent à être dans les inquiétudes. Le travail, le mariage, les enfants. Oui, c'est vrai. Le voyage, les études. Beaucoup de choses nous amènent dans les inquiétudes ou t'amènent dans les inquiétudes. C'est vrai au temps où nous sommes parce que tu en as besoin peut-être. Oui, tu en as besoin. Dieu sait que tu en as besoin. Oui, ce sentiment d'inquiétude que tu éprouves quand tu vis ces choses, ce n'est que normal. Parce que l'inquiétude est un sentiment que tout le monde transporte avec lui. C'est un sentiment, oui, comme j'ai dit au départ, que tout le monde transporte avec lui. Même notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce sentiment, il a eu. Dans Luc 22, verset 39 à 42, je vais lire. Dans Luc 22, verset 39 à 42, je vais lire. Je vais lire au nom de Jésus. Luc 22, verset 39 à 42. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Ici, le Seigneur demande à l'Éternel, au Père, d'éloigner la coupe. Il avait vu. Il avait la souffrance. Il dit, éloigne de moi cette coupe. Mais après, quelque chose de bien dans cette parole, ce qui dit que ta volonté soit faite. Il a demandé que la volonté de Dieu se fasse, que ce soit sa volonté. Toi aussi, voyez ce sentiment qu'il a eu le Seigneur, c'était l'inquiétude qui l'a mené à prier comme ça, à dire vraiment, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Après, il a reconnu que la volonté de Dieu elle est bonne, que Dieu l'avait établi, c'est pour une mission. Toi aussi, ce que tu vis, Dieu veut t'amener quelque part. Il veut t'amener à arriver quelque part. Et quand sa volonté va s'accomplir, tu verras dans l'accomplissement de cette volonté, il y a une grâce qui est derrière. Il y a une bénédiction qui est derrière. Il y a des grandes choses qui sont derrière. Ne t'inquiète pas. Jésus, quand il a dit ces choses, après il a vu la gloire. Même à la croix, notre Seigneur Jésus était un moment inquiet, ce sentiment est arrivé. Dans Matthieu 27,
verset 46. Nous allons lire ensemble. Matthieu 27, verset 46. La Bible dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le Seigneur qui est en train de parler comme ça. Jésus, notre Seigneur, il parle au Père. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour le dire, c'était l'inquiétude qu'il amenait à le dire. Cette prière, ces phrases qui sont sorties de sa bouche, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il était inquiet. Mais dans cette inquiétude, il n'y avait personne à côté qui pouvait dire, Seigneur, ne t'inquiète pas. Jésus, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas une voix qui lui a dit ça. Mais toi, aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Il te parle par ma bouche. Il te dit, ne t'inquiète pas, toi. Jésus, elle a croyé cette inquiétude. Malgré cette inquiétude, quand la volonté de Dieu s'est faite, Dieu l'a souverainement élevé. Dans Philippiens 2, verset 9, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il est au-dessus de tout. Parce qu'il a laissé la volonté de se faire malgré les inquiétudes. Mais toi, aujourd'hui, Jésus restait seul à la croix. Personne ne lui a dit, ne t'inquiète pas. Accomplis seulement la mission, tu verras la gloire de Dieu. Non, personne ne lui a dit ça. Mais toi, Dieu te parle par ma bouche. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète pas, mon frère. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Quel qu'il soit ton problème, ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle de ta situation. Enfant de Dieu, une seule chose que tu dois faire. Crains seulement l'Éternel. Crains seulement Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Aie le péché. Fuis le péché. Le péché vient pour nous séparer de Dieu. Le péché vient pour nous écarter de Dieu. Car la Bible dit dans Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour souvenir son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui nous séparent de lui, qui nous cachent sa face. C'est pour te dire que crains seulement Dieu. Aie le péché. Fuis le péché. Et ne t'inquiète pas. Quand tu fais ces choses, ne t'inquiète plus. Dieu est au contrôle de ta situation. Dieu est au contrôle de ton problème. Il est la solution. Et quand tu crains Dieu, quand tu hais le péché, Dieu t'appellera bien-aimé. Et il te dira comme ce qu'il avait dit à Daniel ce jour-là. Dans Daniel 10, verset 19, il a dit quelque chose à Daniel qui est bon. Il dit ceci à Daniel. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Oui, le Seigneur a fortifié Daniel. Daniel était un homme comme toi et moi. Il mangeait comme toi et moi. Daniel, serviteur de Dieu. Et toi aussi, tu l'es. Tu es enfant de Dieu. Tu as cru au Seigneur. Tu crois en Jésus. Tu as cru en Emmanuel. Et le péché. Fuis le péché. Fuis le mal. Fais du bien. Sois dans la justice. Crains Dieu. Car la Bible dit dans le livre de Proverbes, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et cette sagesse, dès que tu as tout cela, ne t'inquiète plus. Dieu est au contrôle de ton problème. Quelle que soit la taille de ce problème, le Seigneur est la solution. Jésus est le chemin. À la croix, il a pleuré. À la croix, il a dit tout. À la croix, bien qu'il y ait inquiétude, mais Dieu l'a souverainement élevé. Nous aussi, le Seigneur, après ton inquiétude, Dieu te fortifie, te dit, ne t'inquiète pas, il va t'élever. Ne t'inquiète pas, la solution à ton problème est déjà trouvée. Ne t'inquiète pas, il est là pour toi. Dieu ne donne pas de mauvaises choses, il donne toujours de bonnes choses. Car c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit de la facile d'aucun chagrin. Arrête les autres bénédictions. Attends celle de Dieu, elle viendra. Elle s'accomplira. Dieu ne ment pas. Tu seras le pilier de ta famille. Dieu ne ment pas. Tu seras élevé et les gens vont t'applaudir parce que Dieu ne ment pas. Dieu est merveilleux. Il te dit, comme il a dit à Daniel, courage, courage, quel que soit ton problème. Dans les conceptions, Dieu donne des enfants. Le voyage, Dieu touche ceux qui signent des visas là. Les finances, Dieu touche les gens pour partager à ses enfants. Quel est le problème que Dieu ne peut pas faire? Tout ce qui est sous les cieux, c'est Dieu qui a créé. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé. Quel est ce Dieu qui a créé? C'est sur le Dieu en qui tu as mis la confiance, toute ta confiance.
et ton espérance. Le Dieu que je t'enseigne aujourd'hui, Emmanuel, je te dis, mon frère et ma soeur, crains seulement le péché, évite le péché. Crains Dieu, sois dans la bonne voie, dans la justice. Ton problème, ne t'inquiète plus. Dieu est au contrôle, il est la solution. Que Dieu te bénisse. Je suis le prophète Arnaud Idoriche de Kissa. Nous sommes à l'église Emmanuel, située à Mougouniouaka, dans la rue Mabiala, numéro 28. Merci. Que cette semaine, que le Seigneur puisse te faire grâce et qu'il donne la solution à ton problème, toi qui as cru. Je veux prier. Seigneur, notre Dieu qui a créé les cieux et la terre, je te bénis pour cette parole. Oui, je sais que tu as dit à quelqu'un, ce message a concerné quelqu'un. Voilà pourquoi je te prie, mon Dieu, que tu sois la solution, vraiment, à tous ces problèmes maintenant. Et que, mon Dieu, par cette parole, commence déjà à agir dans sa vie. Parce que tu es le Dieu véritable. Commence à agir dans sa vie, dans leur vie, Seigneur. Commence à agir maintenant. Afin qu'ils sachent que tu es un Dieu véritable qui a créé toutes choses. Et tu as dit à Daniel, ne t'inquiète pas, courage. Cette même parole aussi, tu dis à celui qui m'écoute, à celui qui me suit, courage, courage. Sois ferme dans la foi en Jésus. Ne te détourne pas de la foi. Demeure au Seigneur Jésus, car il est là pour toi. Il est la solution. Ne t'inquiète plus. Jésus est là pour toi. Amen.